dan chickity dan 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 ke dum bam bang ke dum bang ke debet debet. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, avec cette émission Plateau d'honneur qui est animé par les vôtres de toute une génération. Vous êtes en train de nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube aujourd'hui. Nous sommes à 51 000 followers en train de nous suivre partout ailleurs dans le monde en tout cas. Et ensemble, comme je ne cesse pas de marteler là-dessus, nous sommes en train de faire un travail des titans, un travail remarquable les amis. Si vous aimez ce que nous sommes en train de produire ici, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification, de partager le lien de nos émissions. Ça fera énormément plaisir les amis. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit réalisée. Un grand merci à Yaka Londa et aussi à Bestel qui est là aujourd'hui en train d'assister. Ça fait énormément plaisir. La fondation Baoto avec Capriski Lokwa fait un travail vraiment, un travail à monter mon malamu parce que la fondation au mois de décembre qui ko visité Baofelin ko Betatour na homme de vieillard. Là nous sommes en train de voir des images comment ça s'est passé. En tout cas il faut soutenir ce genre des initiatives hein. Ça fera énormément plaisir les amis et un grand merci à toi Madame Capriski Lokwa, là où tu es en train de nous suivre et nous sommes là derrière en train de vous soutenir avec cette fondation Baoto. Et voilà, grâce à Dieu, Salima toujours bien. Les amis, sur nos réseaux sociaux, c'était tellement nombreux, vous savez très bien. Et c'est qui l'invité de ce soir. Lui, il s'appelle Dr Marmot. Avec lui, on aura à parler du thématique orgasme féminin, 10 conseils pour lui donner du plaisir. Je m'en vais vers mon invité pour dire bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, monsieur le micro. Journaliste. Bonsoir, bonsoir. Merci pour votre invitation. Voilà, et merci d'avoir surtout répondu favorablement à cette invitation. Merci. Voilà, mitune ezala ngambo ngai, ba question ezala ngambo nga, réponse ezala ngambo ayo. Voilà, je souhaiterais que tout ça moi bilingue pour aider vraiment population et comprendre. Vous êtes sexologue depuis combien d'années déjà, docteur Marmot? Je suis gradé comme sexologue clinicien il y a cela plus de 12 ans. Plus de 12 ans. Plus de 12 ans que vous êtes en train d'exercer. Comme spécialiste, mais bien avant, j'ai exercé comme médecin généraliste, mais dans le département de sexologie. Donc j'ai 15 ans d'expérience à peu près. Voilà. Moi j'ai toujours une question qui me vient toujours en tête. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait de se spécialiser dans ça? Bon, en fait, pour ma petite histoire, il y a deux principales raisons. La première, d'abord, j'aime ce qui est rare. Ce qui est rare, c'est ce qui est cher et c'est ce qui a de la valeur. Voilà. En fait, quand j'ai eu de l'opportunité pour aller faire ma spécialisation en Europe, parmi les options à choisir, les termes sexualité m'avait quand même beaucoup plus attiré. Je me disais, il y a beaucoup de gynécologues, il y a beaucoup de pédiatres, de chirurgiens. Pourquoi pas tenter de faire la sexologie et surtout par rapport à la deuxième raison aussi, quand j'étais étudiant, j'avais pas mal de complications sexuelles. Dans votre vie oui, dans ma vie privée en tant qu'étudiant, je n'arrivais pas. Moi, j'aime bien faire les choses et je n'arrivais pas à bien comprendre, en fait, à bien gérer mon éjaculation. Et je me disais, mais pourquoi ça? Et j'ai consulté pas mal de praticiens à l'époque et il n'y avait aucune solution. Et quand j'ai été devant l'opportunité de choisir ma spécialisation et j'ai coché la sexualité. Voilà, ce sont là les deux principales raisons. Et quand vous êtes retourné à Kin, c'était facile de se faire intégrer ou bien de commencer à émerger en tant que docteur sexologue? En fait, je dirais que ce n'était pas vraiment facile parce que, vous savez, tout ce qui a trait à la sexologie, c'est un peu tabou c'est tabou pour les Africains. Oui, il y a des gens qui me confondaient aux tradis praticiens que je respecte. Moi, je suis un scientifique.
Il y a mes amis même qui me disaient, qui m'appelaient, ben, Yokomi Nani, Yokomi Nani, comment va tout voilà. Yokomi Boué. Donc, en fait, c'était pas vraiment facile. Mais avec l'aide des médias, des églises, des universités, par rapport aux conférences, mes amis qui me transfèrent des malades, aujourd'hui, je pense qu'ils sont parmi les pionniers de la sexologie ici en République démocratique du Congo. Voilà. Mais, docteur, vous définissez la sexualité comment? Comme un art? Un sport? Ouais. En fait, sexologie, en fait, je dirais, c'est un art aussi, c'est un don. Un don aussi. Aussi, Wow. oui. En fait, je dirais, c'est comme le football, quoi. Voilà. Il y a des gens qui sont nés avec ces temps-là, là. Mais quand vous arrivez à bien faire les choses de manière scientifique, je pense que vous serez professionnel. Donc, c'est ça. Donc, nous tous, nous sommes nés avec cette faculté-là qui Dieu nous a donnée naturellement de pouvoir être viril, les femmes tout comme les hommes. Mais si vous arrivez aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme connaissance avec l'intelligence artificielle, Internet, les gens qui sont cultivés, je pense que vous allez bien faire les choses. Vous n'allez pas faire les choses comme, je dirais, les apprentis. Pour ne pas connaître les effets négatifs de la sexualité. Mais pour que je vous définisse la sexualité, en fait, la sexualité, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre qui a beaucoup de branches. Vous comprenez? C'est un ensemble, je dirais. C'est un ensemble des éléments qui sont autour du sexe. Voilà, c'est le sexe qui est au centre et tout ce qui est autour du sexe, c'est quoi? C'est le plaisir, c'est l'orgasme, ce sont des caresses, des préliminaires, la conception, l'éjaculation. Donc, c'est un élément central de la vie des humains qui regroupe tous ces éléments-là. Le plaisir, l'orgasme, la satisfaction, les fantasmes. Donc, c'est ça la définition de la sexualité. La sexualité, c'est ce qui englobe même, je dirais, la vie, le développement de tout un pays. Parce que tout a trait à la sexualité. Donc, c'est par rapport à la définition simple que je peux vous donner. Voilà. Mais on dit que Baz Yaliba, là, au-delà de tout ce qu'on peut fournir dans le mariage, mais Baz Yaliba, les a sexe en fait. Voilà. Lorsque vous n'arrivez pas à se satisfaire sexuellement, le problème se présente là. Mais pourquoi la société n'a pas sexe les a tabou aussi longtemps on les a Baz Yaliba là? C'est en fait l'hypocrisie des humains. Les humains, nous sommes des hypocrites. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans le monde est presque faux. Il y a des gens qui font des histoires bizarres dans leur chambre, dans leur bureau, dans des histoires. Vous connaissez ce qu'il y a eu dernièrement, l'histoire de Balthazar. Vous comprenez? C'est ce qui s'est fait tous les jours. Mais c'est parce que lui, il a été vu à nu. C'est pourquoi les gens ont crié et tout. Voilà, c'est ça le plus grand problème aujourd'hui en Afrique. Je dirais peut-être en Afrique. Parce que dans d'autres continents comme les États-Unis, l'Amérique, l'Europe, les gens sont quand même un peu révolutionnés par rapport à ça. Le sexe, centre Aliba, là ou pas, je dirais oui et je dirais aussi faux. Parce que parce que la sexualité commence même avant le mariage. Okay. La sexualité commence même avant le mariage. La sexualité commence même dans la vie intra-utérine. Parce qu'il y a les fœtus qui a des érections. Aujourd'hui, avec le développement de la médecine, on peut détecter un fœtus qui a des érections dans le ventre de sa maman. Vous comprenez? Donc, la sexualité, c'est toute une vie. Vous comprenez comment se laver, comment se tenir. En fait, si nous devons parler de l'acte sexuel, des rapports sexuels, eh bien, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Voilà, mais dire aujourd'hui que non, comment vous gravissez ma camoto? Oh, ce qui, les balles, aussi maté, tant qui côté Wanezabieté. Je vais vous répondre par rapport pour chiter, par rapport à votre question. Je vais vous dire que beaucoup de choses sont faites pour le mariage, mais ces choses-là ne sont pas mariage. C'est comme l'argent, c'est comme le sexe, c'est comme le temps. Vous comprenez? Et c'est comme l'élégance. Toutes ces choses-là, c'est important. Vous comprenez? Ça accompagne les mariages. Moi, je connais des personnes qui ont divorcé parce que l'homme, la femme a quitté parce que l'homme était trop viril. Vous comprenez? Parce qu'il n'arrivait pas à se reposer, il faisait l'amour du lundi au lundi. Vous comprenez? Donc la sexualité, c'est l'épanouissement. C'est une sexualité qui épanouit.
Mais dire comme ça, oh, libala, ce que le roi n'est pas mystique, n'est pas le baka, bon, à bois qui, bon, à qui, non, je ne partage pas cet avis. Voilà. Voilà, on allait directement entrer dans notre vif du sujet, Voilà. l'orgasme féminin. 10 conseils pour lui donner du plaisir. Ma première question, docteur Sassori, qu'est-ce que l'orgasme et comment se manifeste-t-il? En fait, par définition, je dirais l'orgasme féminin, c'est un plaisir culminant, définitif, les plaisirs les plus forts qui met fin au rapport sexuel. Voilà, c'est le plaisir le plus culminant. Voilà, donc par définition simple, claire, il y a sentiment, il y a malamu, il y a souka, où il y a rapport sexuel et si là, malamu ne lengi na kosepela nyonso. Donc c'est comme un point wana, ici en fait. Voilà. Il n'y a plus moyen de continuer. Non, pas du tout. En fait, je vais vous expliquer quoi. Le but principal d'un rapport sexuel sur la tuni bandeko bolanda biso peut-être abonné na biso bazebele na ba Instagram ni le but dépassé par la orgasme. Non, le but d'un rapport sexuel c'est pas l'orgasme. C'est quoi alors le but d'un rapport C'est la sexuel? satisfaction. Voilà, il y a des gens qui font des rapports sexuels qui ont l'orgasme et puis après ils regrettent. Tu sors avec une femme, tu te dis mais pourquoi? Tu n'es pas satisfait, même si tu as joui. Il y a des femmes aujourd'hui qui sortent avec des hommes, vous comprenez, mais après ils commencent à pleurer. Pourquoi j'ai fait ça? Vous comprenez? Pourquoi j'ai fait ça? Il ne fallait pas. C'est-à-dire c'est un rapport sexuel négatif, ce n'est pas un rapport sexuel réussi. Bon, même si on ne fait pas les rapports pour réussir ou bien pour échouer, vous comprenez un peu. Donc, c'est pour vous dire que le but principal d'un rapport sexuel, c'est la satisfaction. Entre les deux personnes. Entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Voilà, c'est ça. En fait, pour dire que l'orgasme, ceux qui osent, au bois qui, hein, tout ça, moins clair. Au najuir, ça va ici, l'été. Yo jouir, maman, au télémi. Au télémi qui est sous bas, papa. Il faut moi intimité, zala, moi douceur, aussi ici, bon, au kangi, nous m'a cassipé. Vous comprenez? Même si vous avez un peu de salle, vous avez un longi. Tout ce monde là qui. Non, il faut rester, il faut parler. Il faut parler, il faut se faire des câlins après. C'est ce qui met fin au rapport. Et le but principal d'un rapport sexuel, c'est la satisfaction. Voilà. Mais comment ça se manifeste quoi ça se manifeste comment l'orgasme, surtout pour une femme? Comment ça se manifeste? Il y a des signes. Il y a des signes de ce qui est orgasme. L'orgasme, d'abord, c'est très vaste. Si je dois parler de votre thématique, vous m'aviez dit de citer 10 signes. Moi, je peux citer 100. Non, il y a beaucoup. C'est belé. Comment on limiter l'orgasme? Il y a 10 signes pour que la femme puisse améliorer son orgasme. 10 c'est ça, Moukier. Donc, on a comme yo, aux journalistes, aux experts dans le domaine, ils ne peuvent pas classifier. Comment on a dit c'est ça, Moukier? Comment se caractérise l'orgasme? Il y a des signes généraux, il y a des signes sexuels. Les femmes qui me suivent verront que pendant qu'il y a la venue de l'orgasme, c'est un mystère. Par rapport à la minute d'abord, selon les études, c'est plus ou moins 60 secondes, donc une minute. Il y a certaines femmes, l'orgasme à 30 secondes, même sous 45, même sous 1h30. Papier, vous comprenez un peu? Donc voilà, minute c'est ça, 1 à 30, donc je dirais 90 secondes. 1 minute 30. Orgasme, il y a beaucoup de types d'orgasmes d'abord. Votre question doit être sous-divisée. Voilà. Il y a beaucoup de types d'orgasmes que je vais aussi décrire si on aura le temps. Mais pour que je chute par rapport à votre question, pour que nous soyons structurés, je dirais c'est une contraction. Ça se manifeste comme une contraction qui commence au niveau des muscles qui sont au niveau de l'abdomen. Et c'est reflété au niveau, il y a des muscles, il y a vagin, jusqu'au niveau de l'anis. Vous comprenez? Cette contraction-là qui fait que la femme bouge,
Mais pas seulement, il y a sentiment en fait. Oh, mais il n'y a pas un sentiment. Il y a un sentiment. Il y a la contraction là, des muscles de l'abdomen, des muscles vaginaux, des muscles de l'urètre, même ici, comme ça, soubaka, même de la nice. Vous comprenez? Et puis, il y a des signes généraux, fréquence cardiaque, il faut mater. Tension artérielle, il faut mater. Fréquence respiratoire, peu voilà, ce sont des signes d'un bon orgasme, d'un orgasme complet, d'un orgasme absolu, qui est rare même. Dans la série, tu as développé ma caractéristique. Mais sur ce point-là, ce mois-ci, mon bas comme si moi c'est un point, on peut se dire qu'il a réussi le coup. À moitié, oui. Oui, bien sûr. Même pas à moitié, je dirais que, ben oui. Oui, yo, bah si ming, bah je suis certain, papa. Bah si ming, bah je suis certain, bah mon Parce qu'on a l'impression que c'est plus dans les rapports sexuels que mon bas là, qu'on se satisfaire. Oui. Et puis le reste, il s'en fout. Ceux qui à satisfaire, moi, si toté, il y a ce rapport nae et sili. Bon, bah gentleman, bah ça ming, na mukina biso. D'abord, le but d'un rapport sexuel pour les gens qui sont, je dirais, élégants sexuellement, comme nous on dit, c'est de pouvoir, côté à la souci, il y a partenaire naïo. Partenaire naïo, ne qui taillé, à la souci naïo. Mais l'égoïsme, c'est ce qui tue. Tu veux d'abord le plaisir. Se satisfaire en fait. En fait, voilà. Comme il y a les mingi, au bazar, égoïste, c'est pourquoi aujourd'hui, selon les études, il a été démontré que beaucoup de femmes jouissent seules. 60% des femmes jouissent seules en se masturbant que quand ils sont avec un homme. Avec un homme. Vous comprenez? C'est pourquoi un homme qui arrive à donner ces bijoux, cet orgasme, je vais vous décrire pendant l'émission le type des orgasmes. Un homme qui est en mesure de donner à une femme cet orgasme-là, c'est vraiment un homme avec grand H. Voilà. C'est ça. Mais est-ce que c'est aussi, il faut parler avant de passer à l'acte? Qu'est-ce que tu aimes? Au lingarba salon nengeni ni pona za na moi idée ya ko sepelisayo en fait. Ou bien faut na c'est la rare qui mutu na ngamo. Non. Pourquoi ça mutu na ngamo? Yo ndé ba compliqué makambo. Oya na moi si ili ba nkoro ili ba kita matabo mama. Au moins ça adversaire. Nani moi ça za camarade na salon mais na chambre il faut abattre. Voilà comment les gens ils se mettent des illusions dans la tête. Là, c'est une mauvaise éducation. Vous comprenez? Ça vous sait. Moi qui le sais mal liloba. Il y a cause la kunoza du kula ba téton. Il y a un orgasme la clitoris kaka. Donc moi pas loba pesate. Il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on puisse leur lécher. Il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on puisse leur doigter. Excusez-moi le terme. Non, il est faux. Vous comprenez? Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Des couples qui veulent préparer le mariage. Moi, je suis des sexologues. Moi, je parle des partenaires. Vous comprenez? Des gens qui sont des partenaires. Vous ne vous connaissez pas. Vous devez vous comprendre, vous devez parler, vous devez dialoguer. Ça va vous faciliter en tout. Yo, ça, pipe. Même si il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on puisse leur, je dirais, faire la fellation. Vous comprenez? Le sexe, c'est comme les plats. Les plats, il faut pour se comprendre sexuellement. Voilà. Le sexe, c'est un mystère, monsieur le journaliste. Il y a des femmes qui n'aiment pas les préliminaires, je vais vous dire. Oh, ah bah oui. Même si on doit parler en termes des statistiques, si on doit parler en termes de fréquences, certes, les femmes sont passionnelles. Mais je ne peux pas répondre à votre question oui ou si c'est indispensable. Il y a des femmes qui aiment qu'on puisse leur prendre des forces. Il y a des femmes qui n'aiment pas les caresses. Je vous dis. C'est pas intéressant. Même si elles sont dans la minorité. Il y a des femmes qui aiment la brutalité. Il y a des masos. Il y a des femmes qui aiment qu'on puisse les tirer des cheveux. Qu'on puisse les piétiner, qu'on puisse les taper. Il y a des masos. Aujourd'hui, il y a des femmes avec des menottes.
Il y a des menottes. La police, je crois, c'est Douaz ou Danoise a fait une expertise dans des maisons des femmes. On a remarqué qu'à peu près, si c'est combien de pourcents de femmes avaient des menottes dans leur maison. Pourquoi? Donc, ils aiment des fois dans leur salle de bain, avec leur sextoy. Ils ont rajouté ni un sentiment, en fait, un sentiment sexuel. Non, mais le sexe est basé sur les fantasmes. Tout ce qu'on pense sur le sexe, on ne peut pas le faire physiquement. Le sexe, c'est un mystère. Il n'y a pas une formule. Oui, il y a des ABC. Qui nous a montré des histoires de préliminaires? C'est en 1945, quand les noms m'échappent, les deux Américains qui ont vraiment fait beaucoup plus d'exploits dans la sexologie. Nos pionniers, c'est eux qui ont subdivisé les rapports sexuels en préliminaires, pénétration, orgasme et satisfaction. Oui, c'est ce qui est classique. Mais ce n'est pas une parole de l'évangile. Il y a des professionnels. Il y a des professionnels. Il y a des gens qui font l'amour dans la voiture. Sans préliminaire. Il y a des gens qui font l'amour dans l'ascenseur. Il y a des gens qui font l'amour dans des... Je ne condamne personne. Dans des jardins, dans des piscines. Donc, ce sont des fantasmes, en fait. Ce sont des fantasmes, mais il faut être libre. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. En sexologie, les gens qui ont une certaine liberté d'esprit sont des personnes qui sont riches. Il faut être ouvert. Il faut pas vous... Moi, des fois, quand je parle avec des Congolais dans mon cabinet, avec tous les problèmes qu'ils ont, des femmes tout comme les hommes, toujours des fausses croyances chrétiennes. Moi, d'abord, je suis chrétien, né de nouveau, je vous dis. Pratiquant aussi. Pratiquant, un des dieux qui vous parle. Mais des fois, je parle avec des pasteurs, je parle avec des hommes de Dieu, je leur dis, mais pourquoi mentir? Oh non, il y a un évêque qui m'a dit, docteur, vous imaginez, moi dans la chair, dire à mes fidèles que non, les rapports sexuels est permis. Il y a eu des après. Mais pensez, mais pour nous battre, si j'en étais maman, on est à l'ibinoté. Je dis, non, non, je peux faire exemple, mon boy. Bato batanga na ista, bando konanga pesi mino mote mingi. Ba mouché tout men. Ba mouché tout men. Balakisa bango que non phase d'un être 6600 volts. Même à ta bisso na médecine. Quand moi j'étais à l'université de Kinshasa au campus à l'Unikin, quand on m'a appris en deuxième graduat qu'on m'a piqué. Parce qu'en tant que médecin, vous devez piquer. Mais les jours, j'étais prêt pour piquer. Hein? Pourquoi ça me tout tonga? Quand il y a ma pambo simple, ou infirmier, bah ça là. Comment je vais faire? Il y a des gens qui tremblaient, il y a des gens qui n'arrivaient pas à faire, qui les faisaient après 2 mois, 3 mois, qui reportaient leur stage. Tonga pamba. Si vous yo, et là, vous avez âme, corps, esprit, oh, béni, mariage, va chasser. Bon, qui est ça là, il faut éviter. Moi, je vous dis, dans ma carrière, j'ai 15 ans de carrière de sexologie. C'est malheureux. Beaucoup de couples, je vous dis, les gens qui commencent la sexualité après 25 ans, c'est difficile. Donc par là, vous voulez dire, docteur, que le sexe avant de se marier, ouais. Il faut déjà il faut déjà au meka déjà. Oui, il faut mettre dans ma colomboule, il faut mettre dans la potomikie. Il faut rater. C'est même pas question de spiritualité, religion et tout, non. Nalanda pasteur Moboé, ivoirien, Gédéon. Non, mais ce pasteur là, il a dit avec des versets. Il a dit avant d'aller, il a prouvé ça avec. Moi, je suis pas un pasteur. Il a prouvé ça avec des versets. Que non, avant, vous pouvez pas aller doter une femme tant que vous ne savez. Tant que vous n'avez pas encore goûté, excusez-moi le terme, la femme, ce n'est pas une chose. Nous parlons. De parler. Ouais. Tant que vous n'avez pas encore découvert la chose, ne dotez pas. Si c'est intact, c'est en ce moment-là que vous pouvez aller doter. Là, c'est son point de vue. Mais cela veut dire quoi? Avant, vous voulez aller vous marier. Moi, des gens qui j'ai dit, par rapport à votre notoriété, par rapport à votre coutume, je ne peux pas diverger votre femme. Ils se sont mariés. 1 mois, l'homme n'arrive pas à reconnaître les trous. Il ne sait pas que les vagins, c'est derrière. Et il pense que... Tu vois là où les siliques des femmes là font comme ça, les traits au niveau du pubis là. Or, les vagins, il y a même beaucoup de formes de vagins. Il y a des femmes qui ont des longues lèvres. Des longues lèvres plutôt. Il faut aller chercher un homme de 38 ans. J'ai beaucoup de cas comme ça. Il dit, docteur, non, côté. Ah, il dit, pas c'est ça. Non, on a côté la tête. Et côté, il m'a envoyé les manants. On a 1 mois, 2 mois, tout ça raté. D'abord, on ne peut pas diriger une femme avec les doigts.
Pardon, avec les pénis. Oh, alors là, on dévierge une femme comment? Avec les mains. Oh, Ouais. c'est pas avec le pénis. Non, non. Et puis on ne dévierge pas une femme en une journée. C'est pourquoi beaucoup de femmes... C'est une procédure. Les femmes, oui, c'est une procédure. C'est un processus. Il y a une fondation. C'est pourquoi beaucoup de femmes vous diront, c'est 100% des femmes. Il y a peut-être 90% des femmes n'ont pas joui les jours où on les a déflorées. Là, vous avez raison, parce que la plupart de femmes, parce que le jour on a CPLA en moté et tout ça. Mauvais souvenir, même le deuxième, même le troisième. Donc, ça manque en connaissance. Il y a une femme que j'ai suivie dernièrement en Côte d'Ivoire, il a connu son premier orgasme à 50 ans. Waouh. Ah, il y a il m'attire basé belé à ozomo ba kelele. Sur le professionnalisme, il faut qu'on y ait même science c'est ça même na offert na Google. Mais il faut y avoir source information. Ben mission ko la binoboy. Vous comprenez? Donc qui est celui-là qui parle sur TikTok? Il a quel qualificatif? Vous comprenez? Donc, il faut apprendre le corps d'une femme pour qu'on satisfaire donc vice-versa en fait. Ouais, pratique. Pour pratiquer le sexe, il faut le faire. S'il faut le faire tous les jours, pourquoi pas? Il n'y a pas de normes. C'est un art. C'est le sport. Vous m'avez dit ça au début ici. Le sexe, c'est un sport ou c'est quoi? Le sexe, aussi, c'est un sport. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ne peut être professionnel que celui qui les pratique. Il y a un couple que j'ai consulté dernièrement. Il y a la femme qui me dit, docteur, mon mari il est trop gourmand. Chaque jour, le mari me dit, docteur, moi, vous savez, comme je mange tous les jours. Et je dois faire le sexe aussi tous les jours. Avant d'aller dormir, je dois faire. Moi, j'ai dit, mais maman, c'est normal, vous avez... Avant de se réveiller, je dois aussi. Mais oui, les matins, je dois faire. Malade, pourtant. Peut-être que tu as un orgasme, ce qui orgasme, vous comprenez, il y a des substances qui sont sécrétées. Comment un homme qui fait l'amour charge peut faire la l'AVC? Impossible. Un homme qui est épanoui sexuellement, qui fait l'orgasme, qui a de l'orgasme 4-5 fois par semaine, cet homme-là, il ne mourra pas. Donc il faut beaucoup faire l'amour. S'il peut mourir en accident, bien à poison. Mais quand on a maladie à souci, donc le sexe, ça détend en fait. Ça détend, c'est euphorisant. Vous comprenez? Je vais vous parler de l'orgasme féminin. On parle des orgasmes féminins. Mais vous avez parlé d'une chose ici. Quelque chose de très intéressant. Hein? Merci. Merci, docteur. Vous avez parlé d'un truc ici au lobby qu'il y a certaines femmes préliminaires. Mais de l'autre côté aussi, il y a aussi des hommes aussi qui n'aiment pas aussi préliminaire. Parce que j'ai parlé avec un frère une fois, il m'a dit, lui quand il veut faire le sexe, à un temps préliminaire, alors je me pose la question, si cette femme-là, il n'est pas se sentir bien, il faut préliminaire, maintenant avec ce genre d'hommes, au moins incompatibilité. Voilà. Est-ce qu'ils sont faits pour être ensemble? Voilà. C'est ce que vous venez de me dire, c'est très important, incompatibilité des couples. Ça a un code d'attraction mon côté. Les gens quand ils veulent aller se marier, quand ils veulent choisir les partenaires, ils regardent des histoires qui sont apparentes, non? Les fesses, peut-être les longues jambes, coussé, moula, inhabité. Mais ce que les gens oublient, c'est que vous venez de dire là, les codes. Est-ce que nous avons le même code sexuel? Vous pouvez aussi être incompatible au début. Mais travaillez. Si vous êtes amoureux, l'amour triomphe, non? Si. Travaillez votre couple dans ce sens-là. Développez votre alchimie sexuelle. Parce qu'il n'y a pas de formule exacte. Vous comprenez? Ce qui est décevant, c'est d'être égoïste. C'est de voir vos intérêts avant les intérêts de votre partenaire. Vous comprenez? Moi, je pense qu'un couple comme ça, c'est un petit problème. On m'a mis des éducation précoce, ma faiblesse. On m'a préliminaire, bon. La petite vient en mangeant. Parce que pourquoi beaucoup des hommes n'aiment pas les préliminaires? Pourquoi? 80% des hommes africains, leur vie sexuelle, ce sont des orphelins. Ce sont des gens qui ont acquis des connaissances par la pornographie. Vous comprenez? Dans la pornographie, il y a ce qu'on appelle... C'est pourquoi beaucoup de femmes n'aiment pas la pornographie. On chosifie la femme. Et les hommes ont ça dans leur tête.
Peut-être qu'on a katae. Au cas de langage congolais. C'est ce qu'ils ont dans leur subconscient, des images. C'est 100% des gens qui circulent ici. Ils ont des images pornographiques, non, dans leur téléphone. Quand il y a des sextapes, des gens qui circulent, tu vois comment ça se partage? Ça se partage un peu les histoires sérieuses de la guerre de l'Est. Vous comprenez? Aux gens, c'était dans la vidéo un agneau. Aux gens, la vidéo un agneau. Pourquoi? Parce que les hommes, étant orphelins, on n'a pas été éduqués ni à l'école, ni par nos parents, traumatisés par la société. Les gens ont fait recours à la pornographie. Donc, Bakiro Miye Kolabango Moro. Papa, on a campus, je me rappelle à l'époque, la chaîne Mobo, on a au canal Konzo. Papa, on a eu Bissau, na homme, Tokende, donc, pourquoi? Parce qu'on ne savait pas. On voulait un monde où tu as Kende, mais tu as vu le monde dans le monde. Si on a mis des bélés, c'est brutal. Et les hommes, ils n'aiment pas parce qu'ils ont la base de leur éducation sexuelle, c'est la pornographie, qui sont des histoires qui sont fausses, montées de toutes pièces. Voilà. Donc, si on doit comprendre, même dans l'étude, il y a une classe, na moment où il y a classe, il faut que on peut ça peut pas tout. Oui. Bana bien avant. Bon, bon, biso monimboka na biso Congo. Il n'y a pas si ming, tu as un embouteillage, tu as un courant, tu as un maï. Mais en Europe, c'est sérieux. C'est sérieux, je t'ai dit, et ça structuré. Parce que ça banne comment se faire plaisir. Vous comprenez? Donc, parce que ça banne comment cause autonome. Même dans la sexualité. Mais nous ici, ça va que nous avons un projet à parler, non, courant dans le coup de notre cocaté, donc voilà un peu. Mais est-ce qu'il y a des positions qui favorisent l'orgasme chez une femme? Oui, certes, il y a des femmes comme ça qui aiment beaucoup plus la position andromatique. Beaucoup de femmes andromatiques. Et ça, selon moi, si. Vous comprenez, moi si je position selon les études pour classifier la position la plus simple, oui, ma bassimi orgasme, je pense que c'est la position missionnaire et la position andromatique. Vous comprenez, moi si à atteindre orgasme le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça. Question, mais je pense que vous avez déjà répondu parce que ma question allait être aussi quel est le premier élément déclencheur de l'orgasme. Là, vous venez déjà de le dire, j'ai l'impression. En fait, ce n'est pas la position. L'orgasme, comme je vous ai dit, les femmes doivent apprendre d'abord à connaître leur corps. Là, je vais parler de la masturbation. Quand je traite des femmes fragiles, des femmes qui viennent me voir dans mon cabinet, comment vous pouvez demander à un humain, à quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, de vous donner de plaisir pendant que vous ne connaissez même pas vous-même votre corps? Moi, je vous ai dit ici, il y a l'orgasme clitoridien. Vous comprenez? Il y a l'orgasme vaginal. Il y a l'orgasme anal. Il y a l'orgasme pensif. Il y a des femmes qui jouissent en pensant, en fait. En pensant. Il y a des orgasmes par fantasme. C'est-à-dire, moi, je suis un ah, tu sais, c'est un peu belé. C'est intéressant, nous le c'est que c'est un monde mogo. Et là, bas je suis pas quoi ça me belle na bango. Azana yo, papa zawana te. Ce sont des femmes qui sont riches sexuellement. Fantasmes. Même les hommes, il faut avoir des fantasmes. Il y a des orgasmes, je dirais, total, absolument les rares. Orgasme. Oui, orgasme total. C'est-à-dire, aux orgasmes clitoridiens et vaginal. Les femmes qui me suivent, que je salue, les femmes congolaises, africaines qui vont nous suivre de partout, arrêtez de vous limiter. Arrêtez de dire qu'on a la clitoridienne. Il faut apprendre à se connaître. On a la vaginale. Il faut ça mixte. Il faut ça ça. Mix. Bon, le n'était pas de changer. Bon, je vais battre qui va être dans la centrale. On répète ça. Si on t'a dit Pep Guardiola, le Banique, non, parmi les meilleurs entraîneurs du monde, aujourd'hui, le football, c'est pas que non, on a un neuf. Voilà, mais non, même si caractéristiques, ils allaient, mais au cause de la polyvalence.
Ne vous limitez pas au clitoris, mon clitoris au béton. Mais comment se connaître sur ces points-là, surtout pour les femmes? C'est par la masturbation. C'est pas un péché, docteur, vous êtes chrétien. chrétien. Je savais qu'on allait atterrir par là. C'est un sujet que je ne voulais pas parler ici. La masturbation, ce n'est pas un péché. Avant même de vous avoir, j'ai même suivi un pasteur qui parlait de ça. La masturbation, ce n'est pas un péché. Vous devez vous connaître. Qui ne se masturbe pas? Même les mariés. Vous comprenez? Vous devez vous connaître. Même les hommes. Je parle même pour les hommes. Pour faciliter les tâches. Vous comprenez? La masturbation, c'est la péché. Nous, la masturbation est indiquée. Nous montrons. Nous avons un camarade qui a une anecdote. Il est schizophrène. Vous comprenez la schizophrénie, les gens qui me suivent. Si on a continué à parler, on a dit, il y a des camarades qui au moins, ils sont qui pote, ils ne savent pas bino. Et on a posé un bal. Elle crie, surtout ceux qui ont un continuent dans le pango. Attends, Monica, tu as régi de soyer, boy. Ah, la chambre de Bakanga, Bani, tu n'as pas pour ça, nous autres, bien, il y a un pour ça, nous autres, pulsion sur ça là. En Europe, il y a une sexualité pour les handicaps, des personnes qui zengi, des tatiwana, voilà. Il y a une sexualité pour eux. On envoie les assistants sexuels pour les amener, pour leur donner du plaisir. Tout le monde a un studio, ma femme seule, veuve. Arobé Ngabiso, ma sexualité, tu es dans la chambre, tu montes télé, masturbation artificielle, intelligence artificielle. Est-ce que les lots, moi, je suis à poto, à quoi les lambales, pour le sexe? Ben écoutez, moi, est-ce que moi, moi, il y a une amie qui a voulu divorcer avec son mari pour des raisons que j'ignore. Mais j'étais là pour la négociation. Moi, si c'est permettant, je te dis, je t'aime. Mais là, sur ce point-là, quand vous parlez de ce point-là en tant que femme, ouais. Vous touchez le point d'un homme. Non. Surtout dans le mariage. C'est satisfaire Yomoko. Donc, à quoi bon de m'avoir alors sur les lits? Ah, voilà, une très bonne question. Est-ce que la porte de l'homme, c'est seulement le sexe? C'est pourquoi je vous dis que les gens sont en train de rencontrer des histoires dans la mon intelligence artificielle. Vous comprenez? Parce que nous, on parle de la sexologie scientifique. Moi, je suis en train de balité pour se satisfaire. Surtout dans la poteau. Dans la sextoy, dans la bilou, va vibrer. Et ça coûte l'encolé. Mais pourquoi il aura besoin de l'homme? Il aura besoin de l'homme pour l'intimité, pour l'amour, pour la sécurité. Il va faire aussi l'amour avec son homme. Il aime son mari. Mais pour avoir le plaisir, le sexe, c'est un jet. Et dans la dimension, il y a des femmes qui me l'ont avoué, surtout en Europe. Ils m'ont dit, docteur, quand je suis seule, je prends du plaisir, je crie. Mais j'aime mon mari. Il y a des femmes qui n'ont rien à voir en amour. Mais sur ce point-là, docteur, je ne pense pas que le couple en est où, mais là, parce que déjà, moi, si moi, c'est satisfaire, par exemple, 1 heure du temps, et que mon bal est en salle à 30 minutes, mais c'est mort. Mais si, basé bien dans mon kit, on est pas majoritaire. La plus question, mon boy, mon kilo, ça le coûte ma casse, monsieur journaliste. Je vous en ai Michel Bélé. Au moni, Bassi, moni Bassi, Bassi ba mouki na moukili. Si Joël, tu as des statistiques, les femmes sont sur 1 milliard et combien sur 3 milliards. Pourquoi ni belle balanda Bassi? Pourquoi? Pourquoi les hommes payent les sexes? Pour se satisfaire. Mais les femmes, c'est rare, même si aujourd'hui, mais moi, j'aime pas utiliser peut-être des termes, misogyne pamba. Il y a des femmes qui sont dans des bois de nuit, dans le boulevard,
Kindumba, bah, prostituée, c'est un métier depuis la nuit des temps. Mais là, qui s'en a la ville, ni au moins une belle télémi, belle baba ndumba, bah vendu en apoba, satisfaire basi, basi va fouti bon, bazate. En tout cas, bazate. Poani, parce que basi ba yebi, n'est même pas ça plaisir. Bah mi yebi n'est pas c'est masibakasi. Si elle, surtout en Europe, parce que Bissot a tendance à nous bloquer avec des croyances religieuses. On ne peut pas parler de la masturbation aujourd'hui. Si vous voulez m'inviter pour notre émission, on parlera de la masturbation. Donc c'est pour vous dire que non, clitoris, c'est ça, dans 8000 terminaisons. 8000 terminaisons nerveuses. Clitoris. Aujourd'hui, il y a des sexologues qui vont vous dire que non, ben, point G, point anal. Mais vous allez voir que tout passe par les clitoris. Parce que même clitoris, ça a une connexion à niveau à point G. Point G, ils ont parti pour le niveau à vagin, ils ont la face antérieure. Voilà. Mais moi, si Oyo, à 8 ans, il y a étudié nous autres naïe, à faciliter même partenaire naïe. À satisfaire Yimba. À satisfaire Yimba l'amour. Le sexe, c'est pas l'amour. L'amour, c'est autre chose. Le sexe aussi, c'est autre chose. J'ai parlé avec une patiente qui est venue me voir la semaine passée. Il m'a dit, docteur, je ne comprends pas. Quand je suis avec mon mari, j'ai joui difficilement. Il m'arrive même à avoir très mal à la tête. Il me dit, mais quand je suis seul, quand il part au boulot, quand je reste dans la salle de bain, je me touche, je suis aux anges. Peut-être je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut? Je ne suis pas normal, ce sont des mauvais esprits. Tout ce côté de pasteur. Pas mari de nuit. Mari de nuit existera-t-il? Mari de nuit, ça n'existe pas. C'est pas fausse croyance. Heureusement, comme dans un enfant de Dieu, loin de Dieu, comme je vous ai dit, messieurs les journalistes, dernièrement, qui pasteur Mobo, je vais vous envoyer cette vidéo-là. Un pasteur aussi qui dit que les maris de nuit n'existent pas, les femmes de nuit, arrêtez de tromper les gens, arrêtez de dire des histoires. Mari de nuit, c'est quoi? Et ça va fausse croyance, vous vous bloquez. Pour nous acheter une histoire, on a femme à lobby, docteur, c'est normal, madame, je ne peux pas vous traiter. C'est normal. Et puis, mais à tout le monde, la question autour de à quoi servira-t-il pour nous Bali? Importance des années. On a dit en bon, il y a mobile pour le sexe. Et puis mais non, mais on a senti rien. On a dit oh, maman, c'est ma célébration sur le devant. Comment ça? Oh, mais papa, j'ai vu ça, le fantasme de Bali. Et minele ba très loin. Pour un autre homme, on dit manque à respect. C'est comme si on a la capacité à couper ça aux olukaté. Oui, pour un ibiso mi bali africain. Tout le monde c'est infidélité. Pourquoi? Pour tout le monde a sexe c'est grave. Le sexe c'est en gravité. Sexe c'est grave. Le sexe c'est dans la rue aujourd'hui. Le sexe c'est dans la rue. Je n'ai pas aussi. C'est l'amour qui est rare. C'est l'amour qui est précieux. Le sexe c'est rien. Aller en Europe, je ne peux pas, nous sommes des Africains, il y a des clubs des échangistes, c'est que je ne peux pas accepter, moi je suis chrétien. Le sexe, c'est free, donc on n'est pas dans une relation, mais on est là juste pour le sexe. Au commis. Ça c'est le côté moutako, ça pas une nouvelle à Batumbangate. Hein? Vous comprenez? Parce que là c'est l'amour en fait. Ah ouais. L'amour c'est un engagement, c'est un acte divin. Qu'il faut respecter, c'est un engagement. On aime quelqu'un. Vous comprenez? Pour rien. Les gens qui sont des vrais amoureux, ils vont vous dire pourquoi tu l'aimes? Oh, parce qu'il me fait bien l'amour. Ah, je n'ai bien d'amour au Tigana. Là, il ne faut pas. Je vais divorcer. Je ne m'aime pas beaucoup parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais le jour où je serai fauché, tu partiras. Pour bien aimer quelqu'un, c'est parce que tu me fais 5 coups. Ah bon, le jour où je serai fracturé. Mon idéal, il a besoin de garantie. Il a besoin de garantie. Internet est dans la garantie. Le vagin a une garantie, mais le médecin a une garantie. Aujourd'hui, quand vous êtes là, je ne le souhaite pas. Vous sortez comme ça, vous avez un traumatisme vertébraux-médullaire. Demandez aux médecins, ils vont vous dire. La colonne vertébrale qui se casse, vous êtes impuissant toute la vie. Si vous êtes marié, votre femme va vous quitter. Mais moi, un professeur qui m'a appris, on peut même satisfaire une femme avec ses doigts. Qui avec ses doigts?
Seulement avec ses doigts. Il y a des femmes, je vous ai décrit ici des formes d'orgasme, mais c'est des journalismes. Et mais c'est des journalistes, s'il vous plaît. Je m'excuse. Il y a des orgasmes même par des tétons. Des orgasmes par Juste des tétons. par les tétons. Par les tétons. Tu satisfais la femme. Bon, t'as beau qui n'est. Mais il faut ce que faut y baper. Oui, c'est ça maintenant le c'est ça le problème. Il y a des orgasmes par le col terrain. C'est-à-dire, bah, c'est une soubalinga. Eh, nalingina yo kaye. À comité. C'est-à-dire, il faut toute la matrice. Ton col terrain. Là, j'ai Là, orgasme. maintenant, à orgasme, c'est sentir vraiment que Ouais. ça va. Dernièrement, la dernière émission que j'ai fait avec Christian Boussébé, que j'ai sali, les gens me disent, mais docteur, tu te permets de dire aux gens de lécher l'anis. Moi, je dis, mais quoi? Les gens n'étaient pas d'accord avec ça, docteur. Mais la science, la raison, moi, je ne recule pas devant la raison. La raison, tu peux tromper ta mémoire, mais la vérité reste la vérité. Là où les excréments, ça sort. Docteur, Vous comprenez? Les excréments, tu sais, les excréments qui sortent dans la bouche le matin, il y a des gens qui le matin, des fois, même pourquoi nous brossons? Moi, je pense que la bouche, si nous devons bien comprendre par rapport aux microbes, moi, je pense que c'est la bouche qui a beaucoup de microbes que l'anis. Je ne sais pas, ça c'est un long débat. Mais il faut bien laver. Il y a des normes pour faire l'amour par là. Parce qu'on peut se faire l'amour par l'anus. Vous connaissez ce qu'on appelle, l'orgasme par procuration. Non. Ah, l'orgasme par procuration. L'orgasme par procuration, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, les hommes, on aime des petits trous. Les femmes aiment avoir des petits vagins. Toutes les femmes qui viennent chez moi, c'est pour rétrécir leur vagin. Mon homme ne me sent pas, je suis trop ouverte. Maintenant, l'homme, quand il voit un petit trou, quand il te sent, surtout à travers l'anis, tellement qu'il aura un plaisir à fond. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle orgasme par procuration. Il va, je dirais, bouger. Pourquoi les femmes ont des douleurs quand on leur pénètre à travers l'anis? Pourquoi? Parce que à ces niveaux-là, vous serez à mesure de bouger et les vagins, et les clitoris, et l'anis, et l'abdomen. C'est-à-dire, vous aurez un orgasme total. Mais, vas-y, docteur. Vas-y. Beaucoup de femmes n'aiment pas qu'on puisse faire par derrière. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas aussi faire par derrière en une seule journée. On doit préparer ça. On doit faire index. Mais, docteur, ils ont pour approprié. Et là, c'est comme si tu voulais au lien à l'itoï. Ah, parce que moi, le bâtiment, on a dernièrement la vie. Ça, là, mon côté, pour ça, la kunilengus. Bah oui, la bouche est faite pour manger, mais. Bah, fantasme sexuel, mon frère, est-ce qu'il y a la bouche? Vous n'aurez pas pour manger, pour parler? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de rôles aujourd'hui. Il y a les lèvres, il y a monoko, il y a bélé. Tout le monde qui est dans le sens où je pense qu'il y a la raison. Vous comprenez? Le corps humain dans toutes ses parties. Moi, avec mon expérience, messieurs les journalistes, il m'est arrivé de donner à une femme l'orgasme dans mon bureau à travers ses orteils. Juste des orteils. Ses orteils. Il a dit, docteur, 38 ans, vierge. Il faisait des préliminaires, mais il ne sentait pas le plaisir. Il m'a dit, un jour, moi, je suis venu en Salaé, Manzaka. Ok, le mot bizarre, c'est Tika! Kousimbangate! Donc, bien, vas-y. Et pendant que j'ai traité cette femme-là, c'est la 5e séance de femmes qui ont détecté point culminant. Chacun a son point culminant. Vous comprenez? Et ça, c'est tout un travail pour un homme pour connaître tout ça. C'est un travail qui est tout le monde qui est battu, tout le monde qui est solo la canaba auditoire, na musala, au monde a beaucoup de kingi, na sexualité, dans la vérité. Vous comprenez? Donc voilà. C'est-à-dire pour savoir de l'orgasme féminin, c'est très important. C'est très important parce que c'est un mystère. Beaucoup de femmes ne jouissent pas. Beaucoup de femmes, même s'ils jouissent, ils jouissent difficilement. Et il y a des femmes, et puis c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça va déposer, ça va tout passer. Parce que aucun des cigares au comité, il y a un comité, c'est tous les orgasmes multiples. Ma femme multi-orgasmique.
Yo ko ko ibsanga te ki na thématique no c'est pas normal kasi 10. Mais non, mais c'est que moi basi msupe o balinga ba sala moni neti a sana mobali. Mobali ba parce que mobali va contrôler l'éjaculation na bango. Lelo peut-être tout ça va mission msusu sur comment contrôler l'éjaculation. Hein, sans encore, sans rien, naturellement comme ça. C'est déjà la deuxième thématique déjà. Naturellement comme ça, vous êtes autonome, vous êtes professionnel. Donc ça rapport à moi c'est 45 minutes jour anniversaire na yé. Ba jour mo bo sentir, ba jour mo ba vous nous attend na bino dimanche. Hein? Bo ça là vraiment, c'est-à-dire moi ça banda ko boaka. Bo ça il y a des femmes comme ça, il faut pas la batia bongo. C'est-à-dire moi aussi avant orgasme, il faut non discriminer. Mais on va bon te ba ko se faire traiter. Vous comprenez? C'est-à-dire bo ça rapport à moi aussi 2 minutes. Après 3 minutes, Léli Soussou, arrête. Après 4 minutes, ma femme, moi qui 10 fois. Ensuite, il y a orgasme. Ah, ça, moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Ah, trompé. Ah, trompé. T'es à passer. Ça n'est pas facile. À boire pas en pamba. Et bien, ça bon, mais tu peux améliorer ça. Tout ça, l'émission a aussi, il y a Femme Fontaine. Lélo, il est démontré que presque toutes les femmes peuvent devenir fontaines. Oh, ils ont la catégorie que fontaine. Tu dois comprendre que dans les titres comme ça là, il y a une recherche que non, toutes les femmes peuvent jouir. Non, toutes les femmes doivent jouir. Mais Maïwana, femme fontaine, Maï Bimaka, Wana Motoa, Souba, la police met tout. Et c'est ça l'élité, papa. Il y a des femmes qui bloquent ça. Nayebi ça dans l'émission passée à la chaîne Nabino, dans le but, moi, je suis ça par rapport sexuel. Et que qui pose ça au Souba, c'est qui aux femmes fontaine. Souba, kukendete, Souba wana, ezala kama Souba te, ezala liquide moko boy, ezala chaud, et puis ça a sentiment makasi, et que kendeti même na Moulangi, même ça a même 50 centilitres, demi 4 verres. À police tout. Orgasme total. Wapina komi pena ça va. Basi mingi baso landangai. On est devant la science, on ne recule pas. Vous comprendre hein? Basi mingi baso landanga ba avec mon toi zoloba, ils sont solo. Il y a souvent non soubate. Les femmes évitent ça parce que par humiliation. Surtout, ils pensent que non, à Soubi. On m'a dit, Aya, Koboya, moi, si, oh non, moi, c'est un peu de pendant acte sexuel. So, quand on Simbi a Sibi, ah, papa, on y a combien de binde de balingango? Il y a un fantasme. Il y a un fantasme pour nous. Ah, comment on a moi, si on a un coup de moi, c'est bon. C'est un lugar bango. Il y a un avis. Ah, bon, on est à la. Je vous dis, le sexe c'est bien, le sexe c'est un mystère, il faut en profiter. Peut-être que sous-terre, vous avez un ça va effet bénéfique qui a causé un orgasme. Mais une autre question c'était, est-ce qu'une femme qui souffre de la fragilité peut atteindre l'orgasme? Non, d'abord, une femme qui souffre de la fragilité, c'est une femme qui est malade, qui ne peut pas atteindre l'orgasme. Il faut d'abord traiter cela. Oh, la fragilité, c'est le contraire de l'orgasme en fait. Si tu n'arrives pas à atteindre l'orgasme, c'est-à-dire que tu es frigide. Mais il y a des étapes. Comme je viens de vous expliquer ici, il y a des femmes, hein, selon les scientifiques aujourd'hui, hein, même à ta, au cas plaisir, on se va symbiophile que l'eau comme robot. Il y a des femmes qui peuvent développer, vous comprenez, cette façon-là de pouvoir améliorer cette facilité-là de jouir. Et frigidité, ça va être étape. Et ça va être une frigide totale. Hein. Il y a donc à stade 1, donc sous il y a caca, mais ce que y a lundi. Après il y a les sous il faut jouer rebelle. Ce que on a zaka suna boika maman na baye mobile nanga. Na lali. On peut améliorer. On a frigide moko relativiser. Mais il y a des femmes qui n'ont jamais joui depuis qu'elles ont commencé. Il y a une femme qui m'a dit j'ai fait 18 ans de mariage. J'ai dit mais comment tu aimes tes enfants? Parce que Dieu est tellement bon à ça là que quand une femme jouit, c'est ce qui crée cet amour-là, cette affection-là, cette... Vous allez voir que beaucoup de femmes frigides n'ont pas beaucoup d'attachements, selon les études. Quand ça joue, on a un rapport, on a CP là,
nazalaka boui. C'est ce qui crée l'amour d'une mère vers son enfant, même d'un papa vers son enfant. Vous comprenez? Donc, il y a pas besoin de mais l'ingamo a des poignées, mais parce que peut-être qu'il y a un sous jour peut-être la paternité. C'est compliqué. Donc la frigidité peut se traiter. Une femme qui est frigide ne peut pas atteindre l'orgasme. Voilà. Mais l'orgasme est la dernière étape sentimentale d'une femme où, après qu'elle atteint l'orgasme, elle peut bel et bien continuer le rapport sexuel. Vous savez, il y a des femmes qui sont gourmandes aussi. Hein? Comme les hommes aussi. Il a éjaculé, mais il continue toujours. Il continue toujours. Bazali, papa, coupé qui c'est. Surtout les femmes multi-orgasmiques. Le fait qu'elles jouent et comme avant pendant un moment là. Tika aussi mbaité. Alors côté. Donc il y a Zouya Kaka. Azouya. Oh bah c'est bon, non, ce sont des femmes riches. Hein. Avoir une telle femme, c'est être béni. Mais après, il faut se retrouver avec ce genre de hommes aussi, hein? Parce que si ce n'est pas le cas... Et puis ces femmes-là sont faciles à faire jouer, même avec les doigts, même en parlant. Même quand vous la prenez comme ça au salon, juste à l'embrasser comme ça. Ah! Et ça, les cabots. Bon, en fait, Dieu est tellement bon à nous avoir un mystère. Après ça, nous sommes mon webélé. Après ça, nous sommes peut-être après ça, nous sommes les cabouana. Mais, baloba nini, moi ibima po na batu, nyonso. Ngala comprendre na vie o amukilo, soko lingo yebeloko, so lingo s'améliorer, so lingo zana richesse. Et la volonté. Richesse c'est état d'esprit. Vous comprenez état d'esprit. Ça va nous sous au monde a 1 million, mais à déprimer mon temps à 5 000. Au moins, le roi moutou à 10 millions. 10 millions. Les années, mais sur le point, le bien là, docteur, moi, je me dis, c'est. En fait, tant que le moi, si ça se comprend. Hein. Ouais. Il y a la facilité, mon boy, que moi, sur le coup, embrasser, atteindre l'orgasme et tout, c'est bon. Mais surtout, même pas moi, en bas, ça devient compliqué. Ouais. Que tu embrasses un homme, il éjacule directement. Au moins, pourquoi c'est cette différence-là? Une très bonne question. Pourquoi cette différence? Parce que, quand je veux dire ici que le pénis n'a pas la garantie, parce que c'est le pénis qui met fin au rapport sexuel. Une femme frigide, on la reconnaît pas. Mais un homme impuissant, on le détecte, ça bloque. Au moins, il y a une émission, on va à jouir. Et l'homme est katiti. C'est-à-dire, on va embrasser mon bali, pas à Boaki. Éjaculateur précoce. On a un déportas. Vous comprenez? C'est-à-dire malade. Il ne faut pas traiter. On a ma bé pour mon bali. Parce que, il faut empêcher acte et continuer. Mais chez la femme, ça n'empêche pas l'acte. D'ailleurs, ça facilite l'homme. Ça se dit que on a ça battu qui non c'est pas l'équipe sur ma cassi. Pour ça qu'on a raté, on est vie et ta carrière. Pour que ça na bandal ou na autant au salaka, ba di ko no kasi ba pété ba ko pèse pas nous futa ko wanga na. Makambo kaze ko kanda le suwa kala kaze kanda. Abimalanga te ah mona na vraiment. Papa, bibali bo kanga fuboza na charisme. Boza te d'habitude ya ozaba esclave ya basi. J'ai dit dernièrement dans une de mes émissions que non, un homme n'a pas, un homme n'a pas l'obligation, je ne suis pas obligé de satisfaire une femme. Tu peux trouver ça un peu bizarre. Bah oui, c'est un peu bizarre parce que tu as dit bien le début que dans tout ce que l'homme et la femme, bon ça là, la première des choses, il faut d'abord satisfaire la femme. Ouais. Moi ce n'est faut à Zalapenda ou top, c'est elle la reine de cet acte-là. Voilà. Mais c'est contradictoire dans cette. Mais c'est pas une obligation. Je suis là pour toi, mais je ne peux pas faire est-ce que c'est malade? Si vous êtes ensemble et que yo makamuna yo et simbate na makamuna. Je suis là pour ça. Vous comprenez? Mais à l'impossible, ni ni. Un homme qui fait 45 minutes sur une femme en érection, j'ai bandé pendant 45 minutes, toi tu n'arrives pas à jouer, tu me dis que tu ne fais pas bien l'amour. Ah mais non, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème se présente chez la femme. Chez les couples, c'est un problème de couple. Nous les sexologues on traite des problèmes de couple. On ne pointe pas l'homme du doigt, ni la femme. Vous deux. Vous devez être compatibles. Biloula loulati. On va dire nous avons un malamu. Asala mutina. Bisonde wata mukili oyo. Tolingi bisimba. Bikota. C'est très profond.
Un homme qui éjacule avant sa femme, c'est un éjaculateur précoce. Un homme doit contrôler. Parce que quand vous éjaculez directement de manière... Moins aux ados, adolescents, à 14 ans, facilité avec l'âge, tout homme, quand vous éjaculez... C'est pas facile, vous devez, voilà. C'est pas facile. Vous devez vous reposer. Vous devez perdre l'érection. L'érection doit revenir après quelques minutes. C'est quoi? On a mis dans nos 4 feelings. Mais moi aussi, il y a Internet. Et le vagin, il est là, il est ouvert à tout moment. 24 heures, c'est 24 heures, 365 jours et 6 heures. Il y a même pendant les règles ou pas, là c'est interdit, j'ai lu dans la Bible. Moi, j'interdis des choses qui sont écrites dans la Bible. Parce que faire l'amour avec une femme qui est en règle, c'est un péché. Donc, voilà. 365 jours et 6 heures, le vagin est ouvert. Il y a un papa qui m'a dit ceci, que sa femme a fait une crise d'AVC. Sa femme a fait une crise d'AVC. Lui, quand il a envie de faire l'amour, il vient, sa femme, elle est devenue inconsciente. Elle soulève juste les jambes de sa femme. Il fait ses histoires, que sa femme soit inconsciente ou pas. Il jouit. Moi, ça, je dirais, à moitié hémiplégique. C'est-à-dire, voilà, dans un terme simple, handicapé. Vous comprenez, ça, insensible. Téléma. Bani zana garantie te abotika ko salela basi boti ko mela mamba nkoro yonde mutoza yuma donc bato ba mela basi ba nkoro ba kita mata botika biloko wana parce que ye lusu na ekukangama mukolo moko te mais yo pas moi qui est petit fa yo kanga ayo kangai o pese bilengiti yo no souffrir pourquoi ba malade nga nyonso bakota na biwo na esanga do te mona na kolembo na ngabo eteni qu'est-ce qu'il y a? Les rapports entre il faut sentir ngai ah non basi ba bien basi baza bien ba na facilité moko sexuelle na bisayo kondi maté les hommes ils marchent dernièrement j'ai dit il y a des gens qui sont très intelligents dans la vie hein. Il y a un monsieur qui a écrit, qui a posté, bon je partage pas son avis mais c'est un révoltant, c'est un homme qui commence à comprendre la vie abibiso moto za baboga biso moto pe sa binombongo biso moko tout ça la préliminaire bien, biso moko, tout ça la 20 minutes. Hein? Qui êtes-vous? Pourquoi? Donc, non, hein? Comprenez un peu la misogynie. Mais quelque part, Moutou, nous allons zoba. Donc, ce qui est au moins mukina yo, ou yawana, pour na ozala esclave yabasi, o me la bango ba, buma mama, o ka mutu moko boasa na e charlatan lo ba, qui non moi ça ça diversaire na yo, moi je faut pas battre ye. Donc pour maman yoka nini maman moi si nanga vie le sexe c'est toute une carrière. Moi j'étais en Belgique dans des hommes de VA, j'ai vu des blancs avec des érections à 90 ans, j'ai vu des blancs faire l'amour à 80 ans de manière l'amour on le fera toute la vie mais il faut combien de coups pour un homme à se sentir que ça, parce qu'il y a d'autres femmes qui on a senti il faut 4, 5. Ouais. Ce que pour nous, par exemple, la moko. Ouais. Bon, et ça les liens. Moi, je peux dire que c'est pas le nombre de coups. Le nombre de coups, il y a combien de minutes? Il y a des gens qui font des coups, au seul 4 coups, il y a 5 minutes, ça vaut rien. Mais il y a des hommes, aujourd'hui, ce qui est important, c'est le fait de donner à un homme le contrôle de son éjaculation. Il y a une combien de coups, 4 coups, ok, bon, tout le monde en met tout. Il y a des hommes aujourd'hui, les gens surtout qui passent chez nous à la top clinique, quand ils sortent, nous donnons un visa sexuel. Donc tu es parrainé par nous. Si je dis à mes malades de faire l'amour de 6 h du matin jusqu'à 2 h du matin, ils les feront. Et la femme va jouer combien de fois? C'est un faux débat. Le débat des coups, c'est un faux débat. Vous comprenez? Je vais, l'homme, bon, je ne peux pas dire moi, je dis l'homme va t'achever parce que la muqueuse vaginale va chauffer. Tu ne sauras pas marcher. Parce que quand l'homme te prend 2 heures et qu'il dit que non, ok, je ne vais pas jouer, je prends tout ton plaisir, jouis 10 fois, et puis après, parce que les coups des hommes ne sont pas égaux aux coups des femmes. Je vous ai démontré ici qu'un homme peut faire 45 minutes avec une femme sur les lits. Mais moi, j'en ai joué 10 fois. Il y a des femmes comme ça qui jouent après chaque 2 minutes. Après chaque 2 minutes. Il y a une femme qui est venue dans mon bureau, je n'ai pas compris une fois, ça fait 5 ans. Elle dit, docteur, plaisir de qui n'a trop. Il y a des nymphes, hein? Des nymphomanes, ce sont des femmes
qui sont là, qui ont des plaisirs à chaque moment. À chaque moment. À chaque moment. Elle, si elle a le plaisir, elle peut sortir avec n'importe qui. Ça, ce sont des nymphes. Mais elle n'est pas nymphe. Elle, quand elle se met avec son mari, donc elle a un plaisir à tout moment. Elle peut atteindre plus de 20 orgasmes en moins de 30 minutes. J'ai dit, c'est vrai? Oui. Donc, c'est un appareil. Parce que nous avons des appareils qui peuvent montrer comment cette femme-là évolue sexuellement. Mais c'était catastrophique. C'est un mystère. Il y a des femmes comme ça. Vous comprenez? Donc, le sexe, c'est un art. Ce n'est pas un problème de coût. Voilà. Mais la femme en ménopause peut aussi avoir l'orgasme. La femme doit avoir son orgasme toute sa vie. Même en ménopause. Pendant la ménopause, d'ailleurs, la femme a beaucoup plus du plaisir. Ouais. Et là, j'assume. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas la science. Vous comprenez? Pendant la ménopause, qu'est-ce qui se passe? La femme a une certaine baisse des hormones, je dirais, féminines. Vagin et se rétrécit ça. Vous comprenez? Et ça donne un grand plaisir à l'homme. Vous comprenez? L'homme, mais chez la femme, est-ce qu'elle aussi, a du plaisir là aussi? Voilà, maintenant, il y a une sexualité selon les âges, selon les époques. On doit démontrer maintenant à la femme ménopausée comment avoir beaucoup de plaisir. Mais nous, dans notre culture africaine, nous les hommes africains, nous sommes des méchants. Depuis nos ancêtres. On pense que quand une femme déclare, une maman de 70 ans, à supposer, qui a envie de faire l'amour dans notre société, ah, yépé. Ok, ne quittez pas ça. Déjà, ils ont sauté à l'écart déjà. Non, arrêtez ça, je vous dis. C'est parce que la société, avec nos fausses croyances, on a bloqué. On a bloqué des gens, on a bloqué des femmes. Les femmes ont rejeté ça. La femme doit avoir l'orgasme toute sa vie, même si Dieu lui donne la vie à 80 ans. Donc nous sommes à la fin. Déjà. On est en train de nous signaler là-bas. Ouais. Mais une dernière question, Isa plus pour le Mbali. Est-ce que la taille du pénis compte pour satisfaire une femme? Non, pas du tout. Pas du tout, je dirais non. C'est en fait, c'est pour nous les hommes. Oui, beaucoup plus pour que les hommes soient satisfaits. Les hommes aiment le pouvoir. Vous comprenez? On appelle ça les complexes de vestiaire. Un homme qui a un pénis qui ne répond pas aux normes standards, ça peut l'affecter déjà. Vous comprenez? Beaucoup qui ont des guerres, dans pays où vous sentez que bango ba munitions déjà 2025. Il y a une munition 2019. Déjà, moralement, même si vous n'avez pas encore affronté l'adversaire, ça vous diminue. Même les chastes qui n'ont pas encore connu des femmes, ils vous diront que non, je ne me sens pas beau. En me regardant comme ça, je vois que j'ai un petit, je suis petit. Et les hommes aiment le pouvoir, ils aiment être beaux, ils aiment contrôler. Et quand vous avez un pénis qui est long, qui est large, ça vous met en confiance. Et du coup, ça donne du plaisir par procuration, comme je vous ai dit à la femme. Vous avez déjà la confiance en vous. Et puis, vous allez voir que ça va jouer beaucoup plus sur votre partenaire. Mais ce n'est pas un atout. Ce n'est pas un atout pour dire que non, les pénis jouent sur... et ça l'éliminer contamine, mingi, qu'on manipule, qu'on fignoler. Donc, Rose nous allons mouquiller, mais la façon juste de le faire. De le faire, voilà. De le faire. Mais attends, 20 minutes, si on sait réalisateur, orgasme total, orgasme absolu, puis ça fait avantage. Ouais, tu peux déjà avoir déjà. Ouais, merci. En fait, il y a un truc qui est awa. Au moment où on a pénis où il y a un standard. Au cause de la position, vous comprenez? À cause de moi, si il y a une position, les seins, les seins sont touchés. Au même moment, les lèvres sont impliquées, les clitoris. Mais pour avoir un tel pénis, il faut que ce soit un pénis qui est gros et long. C'est-à-dire, moi, si on englobe la facette, même son anis, vous comprenez? Ses seins, son clitoris, sa vulve est impliquée au contrôler
au PC on senti que moi je suis que non na joie plaisir ou non na joie ngote alukaka mobali wana po asalelo moko boye po oyo atika na séquelle. L'orgasme est total, l'orgasme est absolu, elle est rare. Il est rare plutôt chez les femmes. Les femmes, monsieur Subazalaka, au monde, il y a un clitoris, il y a un jouir. C'est-à-dire que c'est un organe qui est, c'est un orgasme qui est profond, qui donne le sommeil. Les femmes qui ont des problèmes d'insomnie qui me suivent, les femmes qui ne dorment pas, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes d'asthme. Couple, moi, je suis un peu ceux qui ont cette crise d'asthme. Comment se fait-il qu'il soit sali amour? Asthme c'est stabilisé. On a dit, oh, la médecine c'est le pourquoi de toutes choses. Un médecin doit être en mesure d'expliquer à un patient pourquoi quand tu bois de l'eau et tu bois du thé, tu as directement envie de boire de l'eau. Pourquoi? Il doit expliquer. J'ai dit à ces messieurs-là, vous savez, quand l'homme a l'orgasme, même la femme, il y a des hormones qui sont sécrétées. Ou bimaka. Oui, peut s'habiller au sentiment, on a bien endorphine et bimaka, ocytocine et bimaka, sérotonine et bimaka. Il y a un de ça là qui est non, moutou, même moi si. Là, je vais chiter pour ne pas avantage, j'ai un orgasme total wana. Ou senti que moi, c'est la pongi calme, aussi mieux boiseau ronflé, azo ronflé, azo chaoté, et quitter tension, même si on a un diabète, et qu'on équilibre le diabète. Et que bongi ça éteint, et qu'on rajeunir, et qu'on peut ça y est, tout ce qui est des mutasekara, mutona zana moi c'est la zaga besengo on m'a mon ana bout tout. Eh, à ça muta plaisir, à ça muta plaisir, moi ça moi le plaisir. Plaisir plus joie. Vous comprenez donc, c'est-à-dire quand vous avez cet orgasme là qui est rare chez les femmes, un orgasme total profond, et je pense que c'est en ce moment-là qu'ils pouvaient avoir les bénéfices, les avantages des rapports sexuels que je viens de citer ici. Voilà. Merci Docteur, c'était un réel plaisir vraiment de passer ce très bon moment avec vous. 1h10. Ouais. Je crois que c'était encore tout petit. Ouais. Donc, une fois la semaine et ça l'a bien. Vraiment. Moi, c'est à moi de vous dire merci infiniment. Si j'ai le temps, je n'hésiterai pas à dépasser. Donc, j'ai dit merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, même vers des heures tardives comme ça. Je pense que je serai toujours disponible pour venir, surtout que vous êtes un journaliste très intelligent par rapport aux questions. Merci. Parce que moi, j'aime le level. Les questions que vous m'avez posées, ça m'a permis de me définir. Vraiment. Voilà. Donc, j'ai dit merci à mon manager, Jaël Mbala, Landry de Fundra. Sans oublier Christian Bossembe, Maître Christian Bossembe, président du CISAC. Merci beaucoup. Donc, allez, merci encore infiniment à vous. Mais c'est donc qu'ils voulaient bien entrer en contact pour le Top Clinique. Comment ils doivent vous contacter? Sur les réseaux directement ou bien un numéro approprié? Je pense que vous avez mis mon numéro sur le bas de l'écran. Vous pouvez me contacter par WhatsApp en privé. C'est mon numéro privé que j'ai mis là-bas. Débat comment na WhatsApp numéro WhatsApp numéro WhatsApp sur Komelinga adresse Nabiso. Nous sommes à limité à la première rue, nous sommes juste en face du collège Saint-Raphaël, donc sur le boulevard Lumumba. Donc je ne donne même pas les numéros parce que nous sommes juste en face du collège Saint-Raphaël. À Mbinza, nous sommes sur route Matadi, juste après le marché des menuisiers. Nous sommes sur Mbinza Météo. Donc sur le principal, nos cabinets sont sur le principal. Donc voilà, c'est juste après le marché des menuisiers. Allez voir, on a écrit Top Clinique Sexologie. Nous recevons là-bas tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h, même le dimanche. Merci. Merci mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous étiez tellement nombreux devant vos postes télévisés pour nous suivre. Vous nous avez suivis sur Congo Base, vous nous suivez aussi sur notre chaîne YouTube en tout cas. Un grand merci à vous. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se retrouve à un prochain numéro. Bang, 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 bang,